Alors moi en fait j'étais dans une ESN pendant 10 ans avant de me lancer du coup avec Highway et surtout avant de me lancer en freelance. J'avais l'impression de maîtriser, mais il y avait toujours quelque chose que je maîtrisais pas. J'avais pas envie de regarder comment créer une boîte, quel statut, la fiscalité, comment payer les impôts, qu'est-ce que c'est l'URSSAF, enfin j'avais pas envie de ça en fait. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui me parle, j'ai besoin de quelqu'un qui me parle, j'ai besoin de vrais gens. Ce que j'aime avec Highway c'est que tu les appelles, c'est bon. Genre tu les appelles, t'as quelqu'un, comme si avec toi en fait. Alors qu'il y en a plein, des centaines, mais c'est comme si avec toi. Attends, t'as un cil là sur la lunette. Non, ici, je te relève, regarde. C'est porte-bonheur, je crois. Pardon, je suis désolée. Je te laisse tranquille. Ouais, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai une bonne idée. Je lui ai dit ok, je suis chaud. Dans la vraie vie, on est meilleurs amis. On partage des origines communes italiennes, donc au-delà de la pizza, il y a déjà plein d'autres choses qui nous, qui nous réunissent. J'avais constaté que de plus en plus de consultants quittaient le salariat pour se lancer en tant qu'indépendant. C'était un statut qui apportait beaucoup d'atouts, la liberté, la flexibilité, l'augmentation de revenus, mais aussi son lot de contraintes, notamment toutes les tracasseries administratives qui sont liées à l'entrepreneuriat. La plupart des gens que j'ai au téléphone, ils ont énormément d'inquiétudes. L'objectif, c'est que déjà après le premier appel, on ait levé toutes ces inquiétudes et que le freelance se sente vraiment serein. Ils sont hyper rassurants, tous autant qu'ils sont en plus. En fait, on a une plateforme qui permet vraiment de gérer le tout en fait. Nous, on est là juste pour mettre des inputs. J'ai mes notes de frais ou mes notes du midi ou si j'ai acheté un PC ou quoi, je mets ça dans l'appli et après tout est géré à côté quoi. Honnêtement, je me pose même pas de questions. Vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez un business, votre objectif c'est de ne développer que votre partie business. Nous on s'occupe de tout le reste. Ah oui, c'est le truc qui me permet de pas me prendre la tête, de juste penser à mon travail. Moi je suis pas comptable, je suis pas gestionnaire de société, je suis pas tout ça, je suis designer. Nous, ce qu'on dit au Free, c'est écoute, te prends pas la tête à gérer ta boîte, t'as mieux à faire du lundi au vendredi et les soirs et les week-ends. Donc on va s'occuper pour toi de gérer au quotidien ta société. Et en termes de rémunération, ça n'a absolument... Il y a même plus de comparaison en fait. On va dire que j'ai quasiment triplé ma rémunération. En moyenne, les freelances de la communauté ont fait x2,4 en termes de gap de rémunération par rapport aux salariés. Ça veut dire qu'ils ont plus que doublé leurs revenus par rapport à ce qu'ils avaient en tant que salariés. C'est quand j'ai rencontré les gens d'Highway et la communauté Highway qui m'ont dit mais lance-toi, tu ne seras pas juste freelance, tu seras free de tes mouvements, de plein de choses. Je vais reprendre la phrase que nous a dit un freelance qu'on accompagne depuis très longtemps et qui nous a dit au moment où je réfléchissais, je me suis posé la question du risque de se lancer, mais je me suis aussi posé la question du risque de ne pas me lancer. Oui, il faut se lancer. Faut pas rester en CDI.